Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà un bel exemple de notre sagesse vaudoise et peut-être même helvétique. Pour vivre heureux, vivons cachés, vraiment? J'essaie de comprendre cette sagesse dite ou non dite, mais tellement présente chez nous. Pour vivre heureux, il faudrait donc se protéger de toutes ces menaces, réelles ou supposées, et qui viennent forcément du monde extérieur. Alors je comprends mieux nos haies de tuyas, nos impressions d'en avoir toujours trop dit, alors que nous n'en disons que toujours si peu. Et puis nos préférences pour les services funèbres dans l'intimité. C'est bien vrai. S'exposer n'est jamais sans danger. Et si quelqu'un, mis à part un ministre dont c'est le métier, n'est-ce pas, si quelqu'un s'aventurait à exposer ses convictions religieuses, il risquerait de passer ici pour un extrémiste de la foi. Alors en effet, pour être heureux, vivons cachés. Chers amis, cela fait bientôt une année que la pandémie nous aide à vivre toujours plus cachés. Nous apprenons le semi-confinement, nous apprenons les gestes barrières, l'abandon progressif du présentiel, l'incertitude quant aux ouvertures et fermetures de toutes sortes selon les lieux et les milieux. C'est le yo-yo. L'incertitude générale est devenue notre nouvelle certitude. En attendant, nous apprenons toujours mieux à vivre cachés. En sommes-nous plus heureux pour autant? À l'évidence, on ne s'en sortira pas de sitôt. On parle maintenant à l'horizon de l'été 2022, avec cette obligation de continuer à se limiter. Et depuis peu, c'est la découverte que pour nos jeunes, la souffrance est grande, très grande aussi. Ils n'en peuvent plus et ne veulent plus vivre cachés. C'est que nous ne sommes pas faits pour ça, vivre cachés. CQFD. Chers amis, il y a quelque chose de la mort qui rôde avec ce virus, à d'autres niveaux que sur le plan sanitaire. La mort du lien social, la mort de ce qui fait notre humanité, donc la mort dans l'âme, parce qu'il n'y a pas que le corps qui peut mourir. Alors, cette semaine, je relis différemment le chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, et tout d'abord, cette affirmation brute de décoffrage de l'apôtre qui dit « Vous êtes morts ». Oui, nous sommes morts, morts de nos habitudes et nos certitudes que le monde tourne comme il devrait toujours tourner. Mais le passage dit encore ceci, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est incroyable, mais possiblement vrai pour en sortir. Nos vies cassées sont cachées avec le Christ en Dieu. En clair, nos vies sont résurrectionnelles, elles sont résilientes. Résilientes, oui, mais pas seulement par nous-mêmes. Résilientes parce que le parcours du Christ nous conduit de la mort à la vie avec lui. Il nous a ouvert un chemin de vie depuis sa mort. On nous reproche parfois, à nous les protestants réformés, un manque de verticalité, un manque d'orientation sur ce qui est en haut. Je vous demande de démentir cette idée que nous serions sans ancrage au ciel. Nous sommes vivants en Christ, qui est maintenant là-haut, pour que nous nous engagions vivants ici-bas. Nous avons mieux à faire qu'être des morts vivants ou des survivants. Nous pouvons vivre les yeux fixés en haut, d'où nous vient la force. Cachés en Dieu, nous pouvons nous dévoiler avec notre foi dans ce monde. Bonne semaine.